Présent, nous allons changer de sujet et nous intéresser aux membres du Conseil national de transition. Nous apprenons qu'ils doivent se rendre à l'intérieur du pays. Eh bien, quelle est l'opportunité? C'est la question, Emmanuel. On a tenté d'en savoir justement avec M. Cheikh Ahmed Tidiane Silla de l'UFR. Bon, personnellement, qui a eu du mal à me convaincre, moi en tout cas. Parce que le CNT est un organe dont les prérogatives ont été déjà fixées par la charte de la transition. C'est comme une assemblée nationale, on connaît déjà son rôle, légiférer et suivre l'action gouvernementale. Mais on a affaire à un CNT qui veut d'abord aller, entre guillemets, s'offrir un bain de foule, parce que c'est comme ça que moi je le prends. Oui, parce que le message, au fond, c'est de rencontrer la population à la base. Pendant ce temps, il y a des ministres qui font une tournée à l'intérieur du pays pour diagnostiquer. Mais je pense que je me demande je pense que du point de vue de l'opportunité, la question ne se pose pas en fait. Il n'y a pas d'opportunité à se rendre à l'intérieur du pays. Parce que on est en période transitoire, il faut aller vite. Vite et bien. Il ne faut pas perdre de temps. Les gens veulent se rendre à l'intérieur pour aller rencontrer les populations. Sur quelle base? Franchement. Ils sont pas élus. Ouais. Ils ont été désignés. Et pour faire quoi après? Pour une tâche bien précise. Ouais. Et ce CNT est composé de personnes qui viennent de l'intérieur du pays. Justement, c'est ça. Donc des organes à l'intérieur du pays ont délégué des gens pour venir à Conakry. Ah oui, c'est ce qu'ils essaient de faire comprendre parce qu'à ce niveau, il y a un débat. Ceux qui doivent venir de l'intérieur du pays ne sont pas au CNT. Tous, certes, c'est comme théoriquement, c'est ça. C'est comme au niveau des autres organisations aussi, où il y a eu des comment on appelle ça, des noms ont été enlevés pour être remplacés par d'autres. Mais là n'est pas la question. Il reste clair qu'il y a des gens qui sont venus de l'intérieur du pays pour venir statuer au sein du CNT. Mais que ce CNT aussi dise que lui, il va se lever pour aller à l'intérieur du pays, aller rencontrer les populations. Ces populations-là ont délégué des gens. Mais échanger avec ces gens, ils connaissent les réalités de chez eux. On va organiser un voyage avec le contribuable guinéen. Ça va coûter combien? Combien de temps la tournée va prendre? Pendant ce temps, combien de temps on perd pour les questions essentielles? Je pense qu'on n'est pas... J'ai comme l'impression qu'on n'est pas précis dans ce pays. Non, on n'est pas précis. Franchement, on ne dit pas aux gens d'être pressés, mais on leur dit aussi d'être réalistes en termes de temps, d'activité à dérouler. Une tournée du CNT à l'intérieur du pays, honnêtement, je ne vois pas trop qu'est-ce que ça peut apporter comme impact. Ceux qui sont là-bas estiment qu'ils ont une certaine légitimité parce que délégués par des organisations, ça veut dire donc qu'ils connaissent ce pays. La société civile est représentée, les acteurs politiques. Non mais tout le monde est à ce CNT. Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs? Que se limite à leur travail, celui de légiférer et de suivre après la transition, c'est tout. Voilà, Alpha Mamadou, je suis du même avis que lui. Franchement, c'est une fuite en avant. Oui. Le fait de chercher à aller à l'intérieur pour rencontrer X ou Y, c'est une fuite en avant. Et on connaît de quoi il s'agit. On connaît un petit peu quelles sont les prérogatives du CNT, qu'est-ce qu'on leur a confié comme travail. On a des lois, on a une constitution, une nouvelle constitution à rédiger ou en tout cas se fonder sur celle de 2010. Il y a la loi électorale, la loi sur la CENI. Il y a plein de choses à faire. Moi, je pense que ils veulent aller juste en villégiature. Sinon, il faut rester à Conakry, s'occuper de l'essentiel. Il faut tout ce qui... D'ailleurs, on ne doit pas s'attarder sur des détails, sur des vêtis. Il faut aller à l'essentiel, faire ce qui doit être fait et tout ce qui ne va pas dans le sens là doit être... À la limite, ils peuvent aller au camp de Kalia. Tout simplement. Ils peuvent se regrouper là, mais aller faire des s'ils veulent se ressourcer, il n'y a aucune opportunité. Il n'y a aucune opportunité à le faire. Il n'y a aucune opportunité. Tout comme le gouvernement l'a fait. Le gouvernement est là, le gouvernement peut faire le... Mais là, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Bien, voilà. Un mot là-dessus également. Je pense que c'est la même pensée dans ce studio. Vous estimez qu'il n'y a pas d'opportunité? Écoutez, ce pays, parfois, ça me surprend. On marche sur la tête quelquefois. Franchement, ce pays me surprend. Et deux fois, quand je vois l'élite guinéenne qui a la destinée de diriger ce pays, deux fois, il prend des décisions à l'emporte-pièce. Vous savez, ne perdez pas de vue que ce CNT est composé de toutes les sensibilités sociopolitiques et économiques de ce pays. Comme l'a dit Emmanuel, en amont, on veut organiser une sorte de tourisme institutionnel des membres du CNT, alors que de l'autre côté, il y a des conseillers au sein du CNT qui viennent de l'intérieur du pays. Donc, qui mieux que ces personnes pour, n'est-ce pas, transporter les réalités de leurs zones respectives au niveau du CNT. Et puis, on ne connaît pas le coût de ce déplacement. Pour le moment, il y a un mutisme, il y a un silence total au niveau du coût, parce qu'on ne peut pas quand même prendre ses conseillers, les jeter dans des bus et aller, alors qu'il faut quand même ficeler un budget. Moi, je pense que dans Sakourma, vous savez, dans Sakourma, son choix à la tête du père choix du CNT a été vivement critiqué. C'est l'opportunité pour lui de dire à ses détracteurs que vous vous trompez.
voilà, de logique dans ma démarche. Moi, je suis là pour bien faire les choses. Et la façon de bien le faire, c'est de sursoir à cette sortie des membres du CNTV. Je ne vois pas l'opportunité. Et si je servais de ce temps pour peut-être une séance de formation, même si c'est 2 semaines. Formation, formée. Oui, ça n'a pas de sens. Pour que une formation ici à Conakry c'est une décision plus efficace. Une formation, une remise à niveau de ces conseillers novices. On peut le faire au palais du peuple. Justement, j'ai dit, on pouvait consacrer ce temps qu'ils veulent aujourd'hui prendre pour aller faire une tournée à l'intérieur du pays et former ces jeunes. La question essentielle au niveau du CNT aujourd'hui, c'est de nous faire sortir le chronogramme de la transition et de légiférer. Toute autre tâche qui ne corrobore, qui ne parte pas dans ce sens, eh bien, c'est voué carrément à l'échec. Merci beaucoup à vous. Nous allons à présent nous intéresser à notre invité. Il s'agit de Maître Paul Yomba. C'est dans À Bâton Rompu.